est-ce que le choix donc ne peut pas perturber les projections qui sont faites? Bon, je dirais perturber, c'est-à-dire la réalité peut perturber, une réalité peut perturber. Mais vous ne pouvez rien bâtir donc, sur le mensonge. C'est pourquoi je disais tout à l'heure qu'un état des lieux véridique, donc qui part d'une réalité et d'une vérité. Et ensuite, il faut en assumer les conséquences et pouvoir donc mettre en œuvre les mesures correctives. Voilà. Donc, perturber, je ne peux pas dire non, dans la mesure où c'est le résultat d'une gestion qui a été auditée, qui a révélé que non seulement notre déficit était beaucoup plus élevé, et que notre endettement était également beaucoup plus élevé. Dès lors que vous révélez cette vérité, il y a une conséquence, n'est-ce pas? Mais cette vérité-là, elle est bonne à dire, parce que ça permet dans la transparence de savoir, disons, sur quelle base cette vision qui est annoncée sera. Mais c'est des conséquences à assumer, quoi. Tout à fait. Ce sont des conséquences à assumer, et puis surtout, ça permet de corriger. Ça permet de corriger dans la vérité. Parce que lorsque vous ne dites pas la vérité à vos partenaires, qui peuvent être par ailleurs mus de bonne volonté et sincères, donc la négociation est sur une base faussée. Parce que vous n'avez pas dit la vérité à votre partenaire. Vous dites à votre partenaire, écoutez, voilà ce que je veux faire, voilà les moyens qui sont à ma disposition, voilà ce que j'attends de vous. Et ce partenaire évalue votre situation, vous donne son avis, ses conseils, vous pouvez les prendre comme vous ne pouvez pas les prendre, mais si c'est sur la base d'un mensonge, donc le conseil ne peut ne pas être approprié. Donc, il faut absolument donc partir de la vérité, faire les correctifs nécessaires, et ce n'est pas si difficile. Quand un partenaire comme le Fonds monétaire international, par exemple, que vous connaissez bien, décide d'attendre d'en connaître plus pour réagir en termes de décaissement, c'est le sens de la question. Est-ce que, véritablement, sur ce que vous entrevoyez de faire, ça ne risque pas d'avoir des problèmes, effectivement? Non, pas du tout, pas du tout. C'est-à-dire, le Fonds monétaire est dans son rôle. Le Fonds monétaire ne devrait pas décaisser sur la base d'un mensonge, donc raison pour laquelle le Fonds monétaire a des politiques contre, justement, des décaissements basés sur le mensonge. Alors, le mensonge, il se découvre toujours, Et s'il y a des décaissements basés sur ce mensonge, à un moment donné, ce mensonge vous rattrapera et vous êtes supposé rembourser. Rembourser à un moment peut-être qui n'est pas le plus favorable. Il est préférable, n'est-ce pas, de dire la vérité, de telle sorte que le partenaire puisse être disposé à vous accompagner, tenant en compte donc, les conséquences, disons, de cette découverte qui n'est pas de votre fait, mais non, ça pose véritablement aucun problème, parce que des négociations vont s'ouvrir avec ses partenaires, et ces négociations prendront en compte donc, la réalité constatée que nous allons bientôt découvrir avec le rapport de la Cour des comptes. Un rapport, on a entendu le Premier ministre, qui ne devrait pas s'éloigner de ce qu'il a dit, c'est vrai. Vous en êtes sûr? Oui, non, c'est sûr. C'est-à-dire que la question, c'est une question d'ampleur. La question est de savoir, est-ce que ce n'est pas pire que donc, ce qui a été annoncé? Oui. Mais comme je vous le disais, en fait, il s'agit d'endettement et de déficit. C'est ça. La question, c'est juste de savoir quels sont mes engagements et ils sont à quel niveau. Le savoir, c'est vraiment nécessaire. Parce que, bon, une fois que vous le savez, vous serez en mesure donc, de poser les actes les plus appropriés.